Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 23 avril 2020 et dans cette vidéo je vous fais une présentation de Ubuntu 20.04 en mode je suis complètement déchaîné. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que là, il n'y avait pas de télétravail. Aujourd'hui, je suis allé physiquement sur mon lieu de travail, parce que vous savez, la fin du confinement, c'est le 11 mai. Et donc, il va y avoir une politique de dépistage maxi à la sortie du confinement. Et donc, les petites machines, vous savez, PCR, là, enfin RT-PCR, je vais être très précis, qui vous font les tests, pas les tests sérologiques, là, vous savez, les tests avec les couvillons nasopharyngés, là, que vous mettez le coton-tige dans le pif, là. Et ben, ces machines, elles sortent pas des résultats tout seules. Il faut quand même les paramétrer et faire de l'informatique pour connecter à tous les logiciels. Je me suis éclaté à paramétrer les nouvelles machines qu'on a reçues aujourd'hui, et en rentrant, il n'y a pas que moi qui me suis éclaté, il y a même le pneu de la trottinette. Schlac, je suis revenu, boum, le pneu il s'est éclaté. Alors, j'ai mis ma petite roue de secours en pneu plein et je me suis dit, tant qu'à faire de s'éclater jusqu'à la fin, je regarde vite fait et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vois? Ubuntu 20.04, il est sorti. Ce système d'exploitation est sorti. Et alors je me dis, vu que je me suis éclaté au boulot, vu que je me suis éclaté un pneu ici, je vais m'éclater avec Ubuntu 20.04 et on va tester ça. Et vu que vous savez que je n'aime pas du tout les snaps, mais que Ubuntu mise tout sur les snaps, on va faire une install en mode déjanté et une présentation Ubuntu 20.04 déjantée, parce que tous les youtubeurs vont se prendre au sérieux en disant voilà, Ubuntu 20.04 est sorti, il y a le noyau tant. Et non, moi je vais faire une présentation de Ubuntu complètement déjantée. Voilà. Alors, j'ai mis 8 Go de RAM à la machine, tant qu'à faire, être au taquet. 8 Go de RAM, 8 CPU. On charge la mule, c'est parti, on démarre la Ubuntu. Et alors, on va se faire une install en mode complètement délire. Si vous n'avez pas le moral parce que vous êtes enfermé, ou vous êtes en confinement, ou vous êtes à Paris dans 10 mètres carrés, ou vous êtes 5 dans la baraque, là, regardez, vous allez vous éclater avec cette présentation de Ubuntu 20.04 LTS. Alors, première chose, avant de vous montrer, super, on a de la musique. Avant de vous montrer quoi que ce soit, regardez, on va se faire une installation, allez tiens, vas-y, en espagnol. Yeah, hablo espagnol muy bien. Donc, j'installe en espagnol. Par contre, je vais laisser quand même le clavier en français. Donc, installation normale, parce que moi, je suis quand même pas fou. Je vais installer programas des tiros para hardware, des graficos et des Wi-Fi, parce que je veux installer tout ce qu'il faut pour les pilotes propriétaires et MP3 et tout ce qui va bien, continuer, et je vais pas faire une installation normale, quoi, on va aller dans les caractéristiques advanced, et on va borrar el disco y usar ZFS, et oui, on va utiliser ZFS, et installer ahora, installer maintenant, pour ceux qui sont pas bilingues, français-espagnol, et continuer, et donc, donde se encuentra, où est-ce que j'habite? J'habite en Paris. Continuar. Et ensuite, il va nous demander des informations. Su nombre, me llamo Adrien. Su nombre de su equipo, le nom de la machine, on va mettre Ubuntu de la muerte. Voilà, Ubuntu de la mort. Et donc, je vais choisir une contraseña, donc un mot de passe, voilà, la petite lettre qui va bien. Et je vais demander le mot de passe, solicitar mi mi contraseña, voilà, j'arrive pas à dire ce mot, contraseña, c'est pas compliqué. Para iniciar session, j'ai besoin du mot de passe pour ouvrir la session. Et donc là, bienvenida à Ubuntu, l'installation se fait donc en espagnol, on va se le faire complètement en mode déchlingué. 4 minutes 16 de vidéo, a punto de terminar la copia de archivos, et donc je mets en pause la vidéo, j'accélère tout ça, une accélération de la vidéo, et je vous reprends tout à l'heure, une fois que c'est fini, pour redémarrer la machine, donc redémarrer la machine, reiniciare la máquina ou l'ordinateur, comme vous voulez. Et on va explorer la Ubuntu en espagnol. Bon, bien sûr, je parlerai en français aussi. Allez, j'accélère tout ça et je vous reprends une fois que la copia de archivos está terminado.
Et voilà, donc la installation terminada, yes. Donc la installation tomo, 1, 2, 3, 4 minutos, yes. Alors, réinitiar ahora, hein, on va redémarrer maintenant. Et on va faire une présentation en mode complètement cinglé. Hein. Ouais, bah oui, parce que j'ai pas commencé cette vidéo en mode cinglé pour continuer en mode sérieux. Non, 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 non. Donc, Ubuntu démarre. Demarando elle a Ubuntu. Là, c'est complètement n'importe quoi. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, et donc forcément il faut saisir le mot de passe, hein, puisque j'ai mis ici, hein, donc no está en la lista, si je suis dans la liste, donc contraseña, voilà, contraseña, faut que je retienne, contraseña, le mot de passe, contraseña, ouais, nous voici, donc omitir, on passe ça, siguiente, 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 ok, on a compris. Donc nous voici sur Ubuntu, yes, alors on va buscar c'est chercher, le terminal. Terminal, ça se dit terminal. Super. C'est pas terminalo, terminado, terminal, rien du tout. Donc, si on fait un petit LSB release, release-a, hop, voilà. Eh bien, on est sur la Ubuntu 20.04. Une M-A, yeah, noyau 5.4, yeah. Un noyau LTS sur une Ubuntu LTS. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Yeah, et c'est cool. Alors, hop là, regardez, configuration. On va aller ici dans acerca de, à propos de. Et donc, ici, on voit quoi? Eh bien, c'est que el nombre del SO, hein, donc System of Exploitation. Non, c'est pas ça. C'est Ubuntu 20.04. Voilà. Donc, par défaut, on est en X11. Super, le Sistema des Ventanas. Ah ouais, système de fenêtres. Ventanas. C'est donc. Ici, X11, il n'y a pas de Wayland par défaut, hein, c'est cool. Je voulais vous montrer un autre truc. Ah ouais, je vais vous montrer la consommation de la distribution, parce que j'ai installé avec ZFS. Alors vous allez voir, ZFS c'est crado à quel point vous savez pas. Regardez, on fait un petit DF là, regardez. Tout le système de fichiers, et il nous fait un bins monstrueux là, regardez ça. Alors avec un tiret H quand même pour voir les tailles, voilà, donc vous avez... Des trucs, vous comprenez que dalle, c'est pas grave. Sudo snap installe, ouais, on va faire que du snap dans cette présentation. Hop, je vais installer htop, yay. Donc j'installe htop en mode snap, hein, parce que vive les snaps, n'est-ce pas? Et donc, si on fait un petit htop ici, regardez, pam, 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 pam. Oh, il n'a pas trouvé l'espagnol. Pour, vous voyez, il y a des problèmes de traduction. Hein, et c'est pas que en français. Des fois, il y a en espagnol, Snap, il trouve pas les traductions non plus. Donc là, vous voyez, 2 Go 18. Ça bouffe tout ça déjà. Alors ça, c'est à cause de ZFS. Hein. ZFS bouffe énormément. Alors, ici, bon, les grandes personnes qui vont présenter Ubuntu sérieusement vont dire donc je vais lancer le navigateur web Firefox avec ce focus là qui est franchement nul. Hein, vous voyez, vous appuyez là, ça vous fait une grosse barre, c'est nul. J'ai vu ça sur les PC Windows là du boulot de tout à l'heure, c'est pareil, c'est tout aussi moche sous Windows. Alors ayuda, aide, hein, acerca de Firefox, donc à propos. Je traduis, version 75, ok. Si vous voulez apprendre vos jours et vos mois, vous pouvez lancer Thunderbird. Ah bah non, il n'y a même pas le calendrier ici, le Lightning. Pas installé, bon ok, super, ça marche très bien. La Logitech, je ne vais pas en parler, c'est toujours la même chose avec Ubuntu. Vous avez les petits logiciels qui vont bien, et puis bah voilà, vous avez vidéo, bon, les trucs on s'en fout. Il y a Remina par défaut, super, si vous voulez faire du télétravail là et installer votre petite Ubuntu, c'est parfait. RDP, VNC, SSH, vous voyez tout ce que j'avais pas, la RDP, VNC que j'avais pas sur l'Artix que je vous ai présenté hier, et ben c'est dispo dans Remina. Dispo en Remina. NL Remina, yeah. Alors ici c'est bien. Alors maintenant on va lancer le Snap Store, enfin la boutique software, Ubuntu Software, voilà. Ça demande vraiment de l'énergie hein, de faire une vidéo en mode je m'en fous. Alors ici, vous voyez, j'ai plein d'applications. Ça c'est le dock de ma calculette. Et donc, ce qu'on va faire, on va installer, et ben pareil, plein d'applications, On va installer plein de trucs parce que ça peut être sympa. Alors vous voyez, regardez, on nous met en avance Notepad++. Génial, donc on peut installer Notepad++ avec une couche Wine.
Bien évidemment, hein, Gedit, ça ne fait pas l'affaire. Bon, enfin bon, bref, c'est pas grave, on va installer ici. On va installer Kdenlive, parce que moi j'adore Kdenlive. C'est ce que j'utilise pour faire mes montages. Ici, donc comme d'hab, hein, avec les snaps, vous voyez, tout est snap par défaut là-dedans. C'est libre, snap, craft, machin. Donc, vous avez la version stable, la version en cours de développement. Tiens, ça aurait pu être rigolo, j'aurais pu installer celle-là. Vous avez des vieilles versions, 16.12, d'accord, ok. Et puis, vous pouvez installer master, donc ça doit être la version de développement. Alors, attendez, cancelar, je vais annuler, hein, cancelar, hein, en espagnol, annuler, hop, quitar, eliminar, voilà, on va eliminar el Kdenlive. Et puis, ce qu'on va faire, on va s'installer à 20.04, hein. On va se prendre la poire, hop, voilà, donc... Ici, il nous insulte un petit coup. Ok, j'installe Kdenlive. Dans les applis que j'utilise, on va installer Chromium. Chromium. Voilà. Ce qu'on va faire, on va installer plein d'applis. Hein, vous savez, les applis que j'utilise d'habitude. Hop, regardez, encore du Snap, là. Snapcraft, c'est la fête. Comme ça, on va voir si une Ubuntu, hein, qu'on installe comme ça en mode j'y connais rien à Linux, je fais tout en graphique, eh bien, ça nous explose par la tronche. Voilà, Telegram. Est-ce que ça va nous exploser à la tronche? Genre Telegram, regardez. Telegram CLI. Bon, génial. Il y a même Telegram en mode CLI. Allez hop, Telegram. Desktop. C'est quoi? C'est du Snap. C'est parti. Installer. El Telegram. On va installer Skype aussi, tiens. Voilà, parce que c'est, voilà, confinement, qui dit confinement dit visio, donc visio dit Skype, hop, là, voilà, ceux qui sautent hein, sur leur siège en disant « Oh là là, ils pourraient installer Jitsi, je m'en fiche du logiciel libre, vous savez pas à quel point, on va installer Skype, hein, du bon logiciel propriétaire Microsoft ». Hein, et puis regardez, on peut même installer Visual, alors, regardez, on peut même installer Visual Studio, là, vous savez l'usine à gaz pour programmer, là, blam, de Microsoft, regardez, vous êtes programmeur, vous voulez installer Visual Studio Code, c'est un truc de Microsoft, allez c'est parti, installer, là on n'a même pas le choix, c'est du Snapcraft hein, évidemment, ok, no se puede installer, oui d'accord, très bien, si tu veux, installado, ok, il est en train d'installer. C'est parti. Ah oui, c'est une installation en mode je suis complètement dingue. Hop, SM Player, parce que moi j'aime pas les lecteurs vidéo par défaut qui sont installés sur les distribs. Il me faut du SM Player. Là, il n'y a pas le logo. Normal, il n'y a pas de Snap. Donc, ça vient de Focal Universe. Donc, c'est pas intéressant. Hop, on va enlever. Donc, on va pas mettre SM Player. Clémentine. On va voir si mon lecteur de musique favori, parce que vous savez, hein, comme je déteste Rhythm Box, hein, donc on va le quitter de los favoritos. Et on va installer Clémentine. Bah oui, Clémentine is a modern music player. Donc là, on a une version à la noix encore. Donc on va voir si cette version à la noix Git là, c'est une version Qt5 ou pas. On va le voir juste après. Alors on va installer Mix aussi. Mix avec 3X. Hein. Parce que c'est bien, hein. On va faire un mix. D'ailleurs, il faut que je fasse un mix avant la fin de la semaine, hein, un petit mix. J'ai prévu de faire un truc assez sympa, genre un spécial 90 hard house, hard trance, spécial 90 genre en mode que les remixes de Clubheads, là j'en ai pas mal, ça devrait faire l'affaire. Je vous mettrai les infos sur Twitter. Quand je saurai quel jour je vais faire. Je ferai peut-être ça vendredi soir à 21h, genre ça peut être sympa. Donc mix on l'a pas en snap, laisse tomber. Audacity, voilà, hop. Donc on va installer Audacity aussi, hop. Alors, est-ce que la Logitech se remplit? Ouais, on commence à avoir des trucs, wouh, super. Alors, Audacity, pareil, hein, du snap, hein, sinon c'est pas drôle. Je vais quand même... racler un peu la gorge parce que je cause beaucoup et je fais des trucs en mode chelou là. Donc stable, voilà, vous avez stable, bêta, tout est en même version, hein, Edge, bêta, stable, tout c'est du 2.3.3. Ok, on s'éclate. Convertisseur audio, Sound converteur, hein, pratique pour convertir des morceaux FLAC. Hop, donc là c'est... du dépôt officiel. On n'a pas un petit flatpak là? Moi je veux un flatpak, moi, Sound converteur. Moi j'aime bien les flatpaks là où les snaps. Voilà, les snaps. On a dit que c'était des snaps, pas des flatpaks. Alors, Sound converteur. On n'a pas de snap là. Non, on n'a pas de snap. Bon, ça va pas du tout ça. Donc OBS. Oh bah OBS Studio. On doit bien avoir ça en tant que snap. Hop, et alors Steam, oh là là, Steam, il va falloir installer Steam, ouais. Hop, premier choix, OBS, boum, c'est du Snap.
Alors, stable, la version stable, c'est la même que la version bêta. Allez hop, c'est parti. Ah, il me redemande un petit coup de mot de passe, je m'authenticar, sinon c'est pas drôle. Et puis, on a dit quoi? Steam, oui, Steam, parce que moi je joue, hein, je joue. Euro Truck Simulator, s'il n'y a pas ça, je suis fou. Allez hop, c'est parti. Installer, je m'en fous. Si c'est pas du Snap, c'est pas très grave. Moi, je veux jouer. Donc, si c'est du Focal Multiverse, eh ben, ce sera du Focal Multiverse quand même. Yeah. Donc, maintenant que tout est presque installé, regardez la magie des snaps. Clear, on nettoie un petit peu l'écran quand même. On enlève le zoom parce que vous allez voir, il y en a des choses. TDF pour voir les systèmes de fichiers. Donc voilà, là on a tout le bordel de ZFS. Hein, voilà, tous les trucs qui sont faits. Et là, bram, un point de montage par application Snap installé. Dev, loop 1, loop 2, loop 3, loop 4, loop 5, loop 6, loop 7, loop 9, loop 8. Bien, le 9, il est avant le 8, tant qu'à faire. 10, 11, 12, 13, 18 systèmes de fichiers montés en boucle. Génial. Ah, et franchement, les snaps, c'est génial. Hein. Ça, je comprends pas ceux qui disent c'est nul les snaps. J'adore les snaps. Alors, hop, regardez. On va prendre quelques applis, genre Audacity. On va añadir a los favoritos. Bah oui, parce que je vais les mettre dans les favoris. Ici, je vais les mettre dans les favoris. Qu'est-ce que j'ai installé? Oh, on a un créateur des disques. Des discos, des arranques, pas des arnaques, hein, des arnanques. Hein, donc ça, c'est pour faire une clé USB bootable, j'imagine. Hein, puisque mes compétences en espagnol sont un peu limitées. Alors Telegram, on va foutre ça dans les favoris. Ça, on va y mettre dans les favoris. Skype, j'adore dans les favoris. Hop là, on va aller là. Notepad++, tiens, OBS, Remina, c'est bien. Ça, on peut le désinstaller là. Désinstalleur. Non, on n'a pas désinstalleur là. Voilà, on a pas mal de trucs, le calendrio. Donc si vous voulez apprendre vos jours, hein, c'est le moment, hein, semana, voilà. Donc là, bah, par contre, c'est écrit en français, super, lundi, mardi, mercredi, parce que j'ai mis le clavier en français. Alors vous voyez, je mets le clavier en français, mais la langue du système en espagnol et il me cause en français. C'est fabuleux, hein. Regardez, hop, regardez. Là, pourtant, les dossiers, ils sont en espagnol, hein. Carpeta personal, donc carpeta, dossier personnel, hein, ici. Descargas, les téléchargements. Vous voyez, images, la musica, plantillas, les modèles publicos. Tout ça, c'est espagnol, mais on a la date en français. Bon, voilà. Donc ça, je suppose, en fait, que le truc, c'est juste parce que si je relance un petit terminal ici, puis que je vous fais un... local CTL, hein, tant qu'à faire on est avec notre ami systemd, donc on va se faire plaisir. Vous voyez ici la langue c'est l'espagnol, mais par contre vu qu'on a gardé le clavier en français, et bien toute la gestion des chiffres sont en français et des dates sont en français. Donc là, voilà, c'était juste une petite parenthèse là-dessus. Sinon, bon, bah, il n'y a rien d'extraordinaire hein, de manière générale dans Ubuntu. De toute façon, tout le monde va présenter, oui, on a le panneau GNOME, Bluetooth, regardez, on peut changer les fonds d'écran, ouais, super, on peut remettre les vieux fonds d'écran de la Hardy Aeron, là, ça doit être le fond d'écran de la 804, qui était accessoirement pas très joli. Hop. Donc je vais remettre ça, c'est sympa. Donc là, on va lancer les applis, hein, parce que regardez, on a du Snap, hein, le Snap c'est rapide, hein, donc on clique partout sur tous les boutons. Yeah, on lance ça, Remina. Regardez, finalement, les Snaps, ils se lancent un peu plus vite que ce qu'on avait avant. Yeah, no, acceptar, yeah. Donc là, on a OBS, super. Donc OBS fonctionne. Hein. Donc là, ça marche. Regardez, si on ajoute par exemple la captura de Pantera, voilà, la capture d'écran. Super, ça marche. Regardez, ça marche. Donc là, nickel. Le Telegram, il fonctionne. Je peux me connecter, bien sûr. Ici, donc, on a un Qt5 quand même. Un cute, non, faut dire cute. Un cute 5, 1, 2, 3, 4, 5, cute 5, 9, 5, hein, on va faire tout en espagnol, tant qu'à faire. Voilà, donc là, ça fonctionne. Audacity, bah, c'est ici, alors vous voyez, Audacity, hein, il est en anglais, il n'est pas en espagnol. Donc si on le ferme et qu'on le rouvre, peut-être que la langue s'applique. Si c'est comme certains Flatpak. Non, ça marche pas. Donc ça, voilà, c'est réglé. Le magnifique Notepad++, qui est quand même proposé dans la Logitech, hein, donc ça installe Wine, hein, tout un tas de bazar, mais voilà, regardez, waouh, super, on a Notepad++ dans un Wine sur Ubuntu en Snap, wouhou, on s'éclate, voilà. Donc Steam, bah ça marche, ok, je vais pas me connecter à mon compte.
La pétaudière de Visual Studio Code, bah voilà, ça marche. Hein, donc si vous voulez ici créer un nouveau projet, hein, vous pouvez, voilà, un nouveau fichier, tout ce que vous voulez. C'est disponible. Donc Remina, on en a parlé tout à l'heure, je crois. Ok. La papelera, hein, la corbeille, elle est vide. Hein, donc si vous voulez mettre des trucs dans la corbeille, vous pouvez, hein, parce que là vous avez los iconos en el desktopo. Hein, vous avez les icônes sur le bureau. Donc là, on va créer un nouveau dossier. Hop, et voilà, regardez, on va mettre ça. On va mettre le dossier en la papelera. Et on ne peut pas glisser un dossier dans la papelera, dis donc. Et alors, hop. Alors, supprimer, mauvais à la papelera. Hop, et il arrive dedans. C'est génial. C'est beau. Bon, voilà. Donc pour cette Ubuntu 20.04 LTS, alors 20.04 LTS, hein, on va rester en espagnol. On avait, voyez, j'ai fait une petite manip là pour passer d'un bureau à l'autre, je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Mais vous voyez, donc cette Ubuntu fonctionne, ma foi, pas mal du tout. Et donc si je relance le terminal et que je vous refais un petit htop, hein, histoire de voir un peu combien consomme l'ensemble, bah, vous voyez, on lance des trucs. On ferme des trucs, et la magie des snaps, c'est que on consomme 4,19 Go maintenant, alors que, regardez, dans l'espace de travail, tout est fermé. Hein, on n'a plus que le terminal qui est ouvert avec htop. C'est beau la technologie des snaps. Et puis bien sûr, hein, si je vous fais le petit df-h, regardez, moi ça, tous les systèmes de fichiers qui sont montés pour ZFS et pour les snaps, hein, un système de fichiers monté en loop pour chacune des applications installées. Hein. Donc si vous installez 50 applications, bah, vous aurez jusqu'à loop 50. Hein. Ça, c'est trop de la balle. En tout cas, j'espère que cette présentation sur la Ubuntu 20.04 en espagnol, en mode déjanté, vous aura plu. Ça fait 20 minutes que je fais des conneries, donc j'ai soif et il va falloir que j'aille boire un coup. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce vers le bas. J'en ai rien à faire des pouces. Si vous avez envie de commenter, commentez dans les commentaires. Hein. C'est comme son nom l'indique, c'est fait pour ça. Bien sûr, comme d'habitude, hein, les petits malins qui s'amusent à insulter dans les commentaires, eh bien, les commentaires seront jetés à la papelera de YouTube, hein, évidemment. Ah, parce que je ne tolère pas ce genre de commentaires, même si c'est une vidéo déconne, les commentaires c'est direction la papelera, no insultaciones, hein, rien du tout. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui traitera d'un sujet, je ne sais pas encore lequel. Et puis, je vous dis, portez-vous bien, restar en la casa, hein, restez dans la maison, et voilà, portez-vous bien, et j'espère que au moins cette petite vidéo en mode déconne vous aura fait fonctionner les zygomatiques, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, apagar la máquina!